Est-ce que Michael Myers aurait un point en commun avec le Captain James T. Kirk? J'ai beau regarder, là, je vois pas grand ressemblance. Là. Météo-réalité. Accrochez-vous bien car aujourd'hui nous entrons dans le monde merveilleux des films d'horreur. C'est-tu dans Halloween ça? Et aujourd'hui on parle de Mike Myers. Ah non, l'autre c'est Michael Myers. Excusez-moi, confusion. Si vous êtes fan de films d'horreur, vous connaissez sans doute la franchise Halloween qui a commencé en 1978 racontant l'histoire d'un tueur en série au masque macabre. Le premier film fut si populaire qu'il réussit à avoir un box-office de 47 millions de dollars pour un film qui n'avait que 325 000 dollars de budget. Ce film reste à ce jour le film indépendant le plus populaire de tous les temps. Et le phénomène se poursuit alors que le 11e film est sorti en 2018. Aïe aïe, ça prend donc bien des films pour juste raconter l'histoire d'un gars qui poignarde du monde. Mais l'histoire d'aujourd'hui viendrait peut-être dévoiler un tout petit secret qu'il y aurait entre Halloween 2 et Star Trek. Selon la légende urbaine, lors de la préparation du second film, les créateurs de costumes se sont rendus compte qu'il ne restait qu'un seul masque de Michael Myers dans leur inventaire. En réalité, c'est que personne n'avait prédit le succès du premier opus. De même que la suite. L'équipe a donc fait le tour des magasins de jouets afin de trouver une nouvelle alternative au fameux masque de Michael Myers. Mais sans succès. Mais en faisant une petite recherche sur le masque d'origine qui avait été utilisé pour le premier film, Michael Riva remarqua un petit code sur le cou du masque. Et en faisant des recherches, ils remarquèrent que ce masque qu'ils avaient entre les mains était la représentation du Captain James T. Kirk. Ce masque servait afin de le mettre directement sur des mannequins lorsque l'acteur William Shatner devait faire des scènes couchées par terre. La compagnie qui a répondu à la demande de M. Riva proposa donc de leur offrir une boîte de masques de James T. Kirk en échange d'une petite publicité gratuite. Donc, tout ce qu'il restait à faire, c'était de blanchir le masque, ébouriffer les cheveux, maganer un peu le masque, et nous avions le masque parfait pour Michael Myers. Donc, en d'autres mots, Michael Myers serait finalement le Captain Kirk, mais magané. Elle n'arrive toujours pas à voir la ressemblance, par exemple. Mais vous voulez absolument savoir si cette histoire est vraie, n'est-ce pas? Mais pour répondre à la question, nous devons aller vers la source. Dans quelles conditions a été filmé le film Halloween? Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget du tout premier film était si petit que même l'interprète de Michael Myers était payé seulement 20 $ par jour. Arc! Donc vous comprendrez que si on n'a pas de budget pour les acteurs, ben on en a clairement pas pour les costumes. En effet, les costumes ont été payés au plus bas prix dans les magasins. C'est donc en allant dans le magasin Dawn Post Studio et en demandant leur masque le plus cheap qu'ils découvrirent le fameux masque du Captain James T. Kirk au coût de 1,98 $. Ah, maudit que c'est laid! C'est supposé être William Shatner, ça! Il ne restait plus qu'à donner un petit coup de peinture, agrandir les yeux et pouf! Nous avions le parfait masque de film d'horreur! L'acteur William Shatner aurait même avoué en entrevue qu'il aurait acheté le fameux masque de Michael Myers pour passer l'Halloween. Est-ce que c'est considéré comme un costume si c'est sa propre face? Dans son anecdote, il aurait passé l'Halloween avec ses enfants et avec son masque, il aurait dit bonbon ou farce! Oh là là! Et au moment où l'homme leur aurait refusé de leur donner des bonbons, William aurait enlevé le masque pour le dévisager et lui crier. Bon, j'avoue que je ne crois pas vraiment à cette version de l'anecdote parce que M. Shatner a déjà raconté cette même anecdote dans un show matinal et l'histoire était pas mal plus douce. Alors j'ai enlevé mon masque et le voisin m'a fait comme oh là là! Et nous avons bien ri! Mais bon, vous connaissez Monsieur Shatner, vous savez à quel point il est expressif dans ses anecdotes. Moi, je pense plus que l'anecdote tournait plus autour de bonbon ou farce! En passant, c'est William Shatner. Ah, cool. Là, des raquettes. Donc oui, le masque que porte Michael Myers est un masque
de James T. Kirk. Le mythe est donc vrai! Et je suis sincèrement désolé parce que la prochaine fois que vous allez voir Halloween, la seule chose que vous allez voir, c'est le Captain Kirk. Je suis sincèrement désolé. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mythe ou Réalité. J'espère que vous avez aimé ça. Et un gros merci à On Test qui me permet de faire ça. Je peux-tu faire ça? Ben ouais. Ok, je peux-tu faire ça? Ok, ça, je vais-tu faire ça? Non, Ok, j'arrête. Bon, donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne de Luduc pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. On sort un épisode à chaque mois et c'est toujours impressionnant de vous voir. Prochainement, on approche des 6000 abonnés. Donc, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, c'est très important. Et on se revoit pour la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis bon Halloween. Bye bye.